Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, on parlait de business, immobilier, on parle de beaucoup de choses. Voilà, donc de l'Europe à l'Afrique qui cache, on parlait de bise. Bon, on est toujours en direct de Brazza. Et là, je pense à quelque chose. En fait, bon, comme j'ai l'habitude de me réveiller assez tôt, 4h, 4h30, après je travaille, je fais le sport. J'ai ma petite routine là que je commence à mettre en place, que j'ai reprise. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la vie, quand lorsque vous voulez avoir une bonne organisation, euh, dans la vie, il faut supprimer des gens. Il y a des gens qu'il faut supprimer. En fait, dans la vie, il ne faut pas être trop gentil. Dans la vie, quand tu es trop gentil, malheureusement, on va te manger. Et je suis en train de prendre conscience, plus j'avance, que faut supprimer des gens. Il y a des choses qu'il faut arrêter de faire. Il y a des gens qui nous prennent un peu trop de temps dans une journée. Là, par exemple, je me suis réveillé à 4 heures. De 4 heures à 6 heures, le temps, il fuse. Le temps, il passe tellement vite. Et si vous avez beaucoup de personnes qui vous prennent de l'énergie à gauche, à droite, en haut, en bas, comme ça, votre journée, elle est bouffée. Donc, en fait, j'estime et je pense que pour être efficace dans une journée, il faut supprimer des gens. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes avec qui on communique, avec qui on parle, qui ne participent pas à notre hustle, qui ne font pas qu'on avance dans nos projets quotidiennement. Et plus on avance, plus le temps, ça devient nos ressources, une denrée rare, dans le sens où plus on avance, moins on a de temps. Et on a tendance à penser qu'on aura du temps limité alors que ça passe, ça passe super vite. Donc voilà, faites attention parce qu'autour de nous, on a tous, moi on appelle ça comme des vampires, des gens qui bouffent votre temps, votre énergie, votre attention et qui ne vous apportent rien en retour. Je ne dis pas qu'on doit tout faire par intérêt, mais à un moment donné, quand on arrive à un certain âge, quand on a des objectifs, on doit faire des choses euh, qui doivent participer à ce qu'on veut faire ou là où on veut aller. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on perd notre temps tous les jours, chaque mois et on ne le rattrape jamais. C'est pas comme l'argent. Voilà, le temps, c'est une fois que c'est parti, c'est fini. Donc voilà, c'est dur à dire, mais il faut être radical. Vraiment, faut supprimer toutes les personnes, toutes les choses futiles qui ne servent à rien. Au fur et à mesure, j'essaye de noter, de voir quelles sont les choses qui me prennent le plus de temps, qui me font perdre le plus de temps. Parce que mon objectif, c'est toujours d'être beaucoup plus productif et efficient. Donc en vrai, je suis dans un mindset où, en gros, si tu participes pas à mon hustle, si tu m'aides pas à avancer dans mon hustle, dans mes objectifs, on n'aura pas grand-chose à se dire. Parce que j'arrive à un âge où toutes les choses futiles qu'il fallait faire, je les ai déjà faites. Et où dans ma tête, aujourd'hui, en fait, je me dis que le temps que j'ai, qui me reste, faut que j'utilise correctement. Donc, très important de bien choisir les personnes à qui vous accordez du temps. C'est vraiment très, très important. Ne laissez pas votre temps disparate comme ça et toujours à faire des futilités. Voilà. Au fur et à mesure, là, je suis en train de noter les petites choses qui vont faire que je serai un peu plus performant et d'appliquer aussi le 80-20, la loi de Pareto, 20% de vos actions qui vous donnent 80% de vos résultats. Donc, il y a 80% de choses qu'on fait dans une journée qui ne servent à rien et c'est ces choses-là qu'il faut éliminer pour être beaucoup plus efficace. Donc, pour ça, j'essaye de déléguer au maximum. Parce qu'ici, souvent, quand je gère au Congo, c'est stressant. Il y a beaucoup de choses à gérer. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ici, tu dois réfléchir à la place des autres. Vous voyez, il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois réfléchir à la place des autres, sinon ils ne le font pas. Et je vais vous donner une anecdote. C'est comme là, récemment, j'ai donné une mission sur le chantier. J'ai donné une mission sur le chantier. J'avais demandé à ce qu'on nettoie le chantier. Parce que le chantier n'était pas propre. Vraiment, c'était un état pitoyable. Donc, tout d'abord, il y a une personne qui a décoffré. Je lui avais dit, décoffre, tu mets les planches dans telle pièce. Et ensuite, tu passeras un coup de balai. Il a décoffré, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas mis toutes les planches dans la pièce où je lui avais demandé de le faire. Il y avait encore des planches à gauche, à droite. Donc voilà, il y avait encore plein de planches, des bois, des chevrons qui traînaient. Et je lui avais dit 2 fois, s'il te plaît, mets tout ça encore dans la pièce là et après, tu en as fini avec ton travail. Et bon, je ne sais pas s'il n'avait pas terminé ou il prenait son temps. Il avait fait le taf à 75%. Moi, j'aime pas quand c'est pas fait immédiatement, surtout quand ça peut être fait directement. Tu vois, je te paye, on s'est entendu, on a un petit marché. Tu fais ça rapidement, c'est réglé, on n'en parle plus. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il n'avait pas fait. Et j'ai dû confier la mission à quelqu'un d'autre qui l'a fait en 30 minutes. En 30 minutes, il avait déjà déplacé toutes les planches. Je lui dis, ah ouais, super cool. Si t'es chaud, je te rajoute encore un peu. Tu passes un coup de balai, tu nettoies bien tout. Et il a fait ça. Je suis revenu, tout était clean. Parfait. Il a eu son argent et terminé. Voilà. Donc, en fait, non seulement il faut déléguer le maximum de choses pour avoir à traiter au moins avec les personnes, vous voyez, il faut traiter au moins avec les personnes. Il faut vraiment, n'hésitez pas ici, surtout qu'on est en Afrique, déléguer pour des tâches qui ne sont pas pertinentes, déléguer. Mais en fait, au-delà de déléguer, il faut déléguer ça aux bonnes personnes qui sont efficaces, rapides, actives. Parce qu'on a trop de personnes qui vont dire, oui, je veux travailler. Vous allez leur confier une mission, ils vont mettre
5 jours au lieu de 2-3 jours, où ils vont faire ça lentement, ils vont pas faire ça correctement. Et donc c'est ça la difficulté en soi, c'est de trouver les bonnes personnes à qui déléguer les bonnes choses, qui feront les choses comme vous voulez qu'elles soient faites. C'est ça le plus dur. Bon, après avec le temps vous allez en trouver, donc n'hésitez pas à mettre en compétition plusieurs personnes pour les mêmes tâches pour voir comment le travail est fait selon les personnes. Donc voilà, ça va être une grosse journée encore aujourd'hui. Donc je vais vous emmener avec moi, on va essayer de faire un tour comme d'hab, mais là comme d'hab les 30 minutes quotidiennes sport. Voilà. Voilà. Ouais. Consistance. C'est la clé. Il faut être consistant. Et ça va payer. Là, on va faire un peu de la corde à sauter, des tractions, des pompes. Et après, on est bon. Bon, voilà. Là, on s'est préparé rapidement. Il n'y a pas de fer. Hein. Ils ont oublié de mettre un fer. Donc, on va prendre un petit déjeuner léger, des fruits. Jus de fruits. Après, on va au chantier. Normalement, là, j'avais trouvé un deuxième local. Parce que, en plus du salon de coiffure que j'avais prévu de faire, je voulais ouvrir comme une annexe, là où j'allais former les futurs coiffeurs que j'allais ensuite placer dans les futurs salons que j'allais créer par la suite. Mais en plus, l'annexe, elle était bien placée là. Enfin, l'annexe, le local qui était supposé servir d'annexe était bien placé. Malheureusement, ici au Congo, ça va vite. Ça va trop vite. Et les négociations, c'est un peu compliqué. Les gens, à chaque fois, ils sont parano. Ils se disent, ouais, vous êtes courtier, nanani, nanana. Pour avoir des renseignements, c'est chaud. Donc voilà. Déjà, le premier local, comme j'avais dit, j'avais mis presque 6-7 mois pour trouver un bon local convenable, grand, avec une bonne surface. Déjà, pour atteindre le propriétaire de ce même local, c'était compliqué. J'ai dû parler avec un ouvrier qui m'a passé son numéro. J'ai dû insister, dire que ça fait plusieurs semaines, des mois que je cherche ce local-là. Et il a fini par craquer. Mais voilà. C'est pas simple. Donc voilà, là on va là-bas, on va faire un tour au chantier. Bon, faut que j'aille me faire coiffer là parce que c'est chaud. Chaud. Donc voilà, là on a pris le petit déjeuner. Le petit déjeuner était très qualitatif, Pepaco. Le rapport qualité-prix, c'est très intéressant la nuit ici. J'aime bien venir de temps en temps faire des hôtels différents. Ça me permet de changer de cadre. Parce que l'environnement, quand on travaille, c'est important aussi. Là, vous avez commencé à quelle heure aujourd'hui? 8 heures. Je suis le deuxième client. Ouais, je vais un peu loin, il faut aller chercher aussi. Bon, là, on fait un petit tour au chantier. Il fait chaud aujourd'hui là. C'est très chaud. On fait un petit tour pour voir si l'enduit à l'extérieur ça a avancé un peu. Parce qu'il est en retard déjà, donc voilà. Là, ils avaient nettoyé. Ils sont nettoyés un peu. Ça va déjà. Vous boss, comment ça va? Oui, ça va.
Ah, là aussi? Oh, là, on voit très bien. Ça, c'est Brazzers, ça! Ça, c'est Brazzers, ça, hein? Je dois aller.